Tu peux apprendre le français à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre le français. Et il n'y a pas de bon moment. Il faut juste commencer. Et il faut juste y mettre un peu de soi. Et ouais, c'est pas agréable à entendre. C'est pas toujours facile, mais il faut travailler, pratiquer, s'exercer. Ça, c'est le secret. J'en ai la preuve. C'est une petite interview que j'ai faite avec Kathy, qui est une américaine. C'est une pépite que j'ai trouvée sur Internet et plus précisément ici sur YouTube. Et elle a décidé d'apprendre le français et de tout faire pour l'apprendre et pour le parler. Elle a réussi à atteindre le niveau B2 et son français est superbe, magnifique. J'étais impressionnée et c'était super de parler avec elle. J'ai fait une interview avec elle pour qu'elle puisse parler de son expérience et partager des conseils qui pourraient être utiles pour apprendre le français. Moi-même, j'en ai plein, mais je pense que c'est toujours aussi important d'entendre l'expérience des autres, d'autres personnes qui, comme toi, ont dû apprendre le français et ont dû trouver des tactiques, des stratégies ou des choses qui fonctionnent. Alors, c'est parti. Bonjour Cathy, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va, merci. Je pense qu'on peut se tutoyer, n'est-ce pas? Bien sûr, bien Ah sûr. oui, ok. Et pour les anglophones et les autres, on peut se tutoyer, ça veut dire, est-ce que c'est possible dit tu par vous, comme le formel en français? Exactement, oui. Moi, je préfère le tu. C'est plus Oui, amical. oui, je suis d'accord. Je suis heureuse d'être ici avec toi. Merci. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté de faire cette vidéo. Donc, c'est très sympa. Merci. De rien. Mm. Et donc, oui, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu, parler de toi et raconter un peu ton Oui, histoire? oui, 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 merci. Je m'appelle Cathy Thibodeau, je suis américaine, j'ai 64 ans et je vis en Californie, Mhm, euh, non loin de San Francisco. mhm. Euh, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Thriving Gracefully et c'est une chaîne pour les femmes de plus âgées que 50 ans. Et j'aborde des sujets comme la santé, la fitness, la beauté et la mode, le sens de la but de la vie, les voyages et plus. Um, Maintenant, je suis plus ou moins à la retraite Mhm. et j'apprends le français pour le plaisir et le défi. Et j'ai aussi de la famille et des amis en France, les Français, et je veux parler avec eux Ok, très en bien. français. En français, oui, parfait. Mais ton français est super bien, donc c'est... Merci, mais ce n'était pas sans effort. J'imagine, oui, j'imagine. Mais justement, donc j'ai vu ta vidéo où tu expliques un peu tout ça, donc How I Learned French After 60. Et oui, ce qui était très intéressant aussi, c'est que tu dis que c'est toujours possible d'apprendre le français. L'âge ne compte pas. Donc c'est un stéréotype qui n'est pas véridique, qui n'est pas vrai. C'est possible pour tout le monde. Exactement, exactement. I mean, si quelqu'un a grandi Mhm. dans un pays francophone, c'est plus facile, bien sûr. Mais pour quelqu'un comme moi, c'est possible de parler français. C'est absolument possible. Mais je pense que il faut avoir des attentes réalistes Oui. et raisonnables parce que parler couramment, difficile.
j'ai récemment vu une vidéo sur YouTube d'une Américaine qui vit en France depuis 16 ans. Elle parle couramment le français. Oui. Son mari, je pense, il est français et ses enfants parlent couramment. Ils sont agrandis en France. Mais elle dit qu'elle parle avec un fort accent. Mhm. Et il y a encore des mots qu'elle ne connaît pas. Et à mon avis, apprendre une langue est un voyage qui dure toute la vie. Ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Oui, oui. Et en fait, j'ai les autres idées de ce sujet. Le but, à mon avis, est d'être compris. Mhm. Il ne s'agit pas de parler parfaitement. Je suis d'accord. Oui, et mon conseil est petit à petit. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Don't be too hard on yourself. Ouais. Petit à petit. C'est mon conseil. Oui, oui, oui. Oui, en français, on a une expression, on dit que Rome ne s'est pas fait en un jour. Nous avons la même expression en anglais. Et le but, le but est être compris. Oui, Et ok, après ça, améliorer petit à petit. ok, ok. Donc ça serait ton conseil pour une personne qui apprend le français et qui est un peu démotivée aussi, parce que, ouais, il y a toujours quelque chose. Oui, je pense que il faut que on a beaucoup de répétition. Et ça fait un peu de temps. Il faut qu'on parle souvent, Mhm. régulièrement avec quelqu'un qui parle français couramment. Et c'est difficile si vous habitez dans une autre pays pas francophone. Oui, oui. Mais justement, quelles sont les méthodes que tu conseilles pour pratiquer le français, pour apprendre le français? Qu'est-ce qui t'a aidé? C'est mon ami Mhm. et je pense que il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est mon ami. Au début, il est préférable de suivre un cours de français séquentiel. J'ai commencé avec le A1 avec Alliance française en ligne il y a 5 ans. Et après un certain temps, j'ai ajouté Babbel Live. En plus des exercices à l'écran sur Babbel, vous pouvez vous inscrire des séances illimitées d'1 heure avec des professeurs professionnels et jusqu'à 6 élèves total. Et j'ai trouvé cela très utile pour réviser le vocabulaire et la grammaire et pour avoir l'occasion de parler français. Et c'était une addition que le cours séquentiel. C'était mon programme pendant le premier 2 ou 3 ans. Mhm. Et ensuite, j'ai décidé de vivre une expérience d'immersion totale en France. Mhm. Et j'ai passé 4 semaines à Lyon dans une école française Mhm. et j'ai étudié le matin et le soir et le week-end, j'étais touriste. C'était merveilleux. J'ai eu beaucoup de temps pour pratiquer et j'ai fait des amis en fait. J'ai beaucoup progressé
la première année. L'expérience de totale immersion, je comprends que ce n'est pas possible, pas possible pour beaucoup de gens. Mais à mon avis, elle n'est pas indispensable au progrès. Euh, Ce que je trouve le plus important est d'avoir une raison d'apprendre la langue, Mhm. motivé à continuer. C'est difficile sans un but. Et je pense qu'il existe de nombreuses façons gratuites de pratiquer le français, comme le Meetup, et avec un peu de créativité, c'est possible de trouver les moyens gratuits ou pas chers. Oui, 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 exactement. Maintenant, avec Internet et avec tout ce qui est disponible sur Internet, il y a beaucoup de possibilités, faire des échanges de langues aussi. Ça, Exact. ouais. J'ai Oui. fait ça quand j'étais étudiante. Donc, j'habite à Bruxelles et donc c'est très multiculturel, qu'il y a des personnes de partout. Et donc, il y avait des personnes qui voulaient pratiquer le français ou perfectionner le français Mhm. et qui, en échange, donc, aidaient avec l'espagnol ou avec l'anglais. Et donc, j'ai fait ça. Donc, donc c'était gratuit parce que on échangeait. Est-ce qu'il était utile pour toi? Oui, 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 c'était très utile pour moi parce que c'était un moyen pour moi de pratiquer en plus, en dehors des cours et de parler. À l'université, les cours sont très... donc il y a des cours qui sont très généraux, mais il y a aussi des cours où il y a beaucoup de personnes et c'est pas possible de parler, de pratiquer la conversation. Et donc, Mhm. en faisant ça, j'ai pu pratiquer la conversation avec ces personnes-là. Et c'était bien aussi Mm. pour rencontrer de nouvelles personnes et ouais. Je suis un exemple de B1, B2. C'est possible pour moi d'exprimer mes idées, mais de temps en temps, ce n'est pas possible pour moi de trouver les bons mots pour exprimer l'idée, mais peut-être je trouve un moyen d'expliquer, pas parfait, mais la personne comprend l'idée. Ça, c'est le plus important, je pense. Ouais. Pouvoir expliquer, pouvoir communiquer et faire que les gens comprennent ce que tu veux Mm. dire. Oui, c'est pour ça qu'on apprend une langue, pour communiquer. Et donc, si on sait expliquer, c'est déjà très bien. Exactement, exactement. Une autre idée pour l'apprentissage, pour quelqu'un qui est un peu plus avancé. Je lis un roman en français maintenant et c'est difficile pour moi. Je pense que le roman est un peu trop difficile, mais euh, euh, j'ai décidé d'essayer parce que quand je lis une page, c'est possible pour moi comprendre l'idée plus ou moins Oui, doit rechercher beaucoup de mots, mais pas nécessaire en fait. Et c'est un bon moyen de comprendre la construction des phrases en français. Et je pense que c'est possible de trouver les livres qui sont faits pour les étudiants de la langue qui sont à un bon niveau pour l'étudiant, etc. Et aussi regarde les vidéos, regarde la télé, etc. en français. oui, oui. Et en fait, j'ai une autre idée. Oui, les vidéos sur YouTube, par exemple, souvent, la langue est trop vite pour moi et je change à, 75%. C'est mieux pour comprendre. Ah oui, oui. Comme ça, le débit de parole ou la vitesse
donc, et adapté, donc c'est plus facile de suivre. Mais pour les livres, il y a donc les livres pour les adolescents. Donc, il y a livre de poche jeunesse, ça s'appelle. Donc, Mhm. c'est une collection de livres pour les adolescents et il y a certaines histoires, comme par exemple l'Iliade ou l'Odyssée, donc qui Mhm. sont très populaires et qui sont très difficiles, qui sont adaptées pour les adolescents et donc c'est plus facile à lire. Et il y a aussi, maintenant j'ai oublié, mais il y a aussi une collection de livres où ce sont toutes des histoires connues et différentes qui sont adaptées au niveau. Donc on peut choisir le niveau A1, A2, B1 ou B2. Donc ce sont pas des romans euh, donc, qu'on peut trouver dans une librairie et qu'on peut lire comme les francophones, mais ce sont vraiment des romans adaptés, une version Mhm. adaptée pour les apprenants. Oui, c'est une bonne idée. L'Alliance française de Silicon Valley a une grande bibliothèque avec les livres comme ça. Et je veux les essayer bientôt après ce cours. Maintenant, le roman est ça, d'une auteure Virginie Grimaldi. Et c'est une bonne histoire ici. Et ça aussi, c'est une bonne astuce. Donc, lire un livre en anglais et en français, comme ça, c'est plus facile pour suivre, et pour comprendre et pour apprendre aussi. Et j'ai aussi vu une autre vidéo de ta chaîne YouTube, très intéressante, où tu parles des fautes gênantes, comme merci beaucoup et merci beaucoup. Et donc, tu parles des faux amis. Donc, il y a une bonne liste. Donc, je conseille de regarder parce que c'est intéressant. Et donc, quels sont tes conseils pour apprendre ces faux amis et pour éviter ces fautes ou donc, est-ce que tu as des conseils pour ça? En fait, pas exactement. Il n'est pas possible d'éviter complètement les erreurs comme merci beaucoup. Ouais, Merci beaucoup, ça veut dire thank you, cute butt. OK. Mais j'ai découvert cette erreur parce que mon ami, il m'a dit, Cathy, et c'est un problème. Mais euh, vous devez parler la langue, exprimer vos idées et lorsque vous faites une erreur, vous apprendrez. exactement, ouais. Oui. Et il est important d'avoir suffisamment de pratique pour faire les répétitions du moment. Mhm. N'ayez pas peur. Très important, n'ayez pas peur. Essayez. Les Français, malgré leur réputation, sont très patients avec ceux qui essaient de parler leur langue. Oui, je pense qu'ils sont très contents aussi quand quelqu'un parle français. Oui, je suis allée dans un magasin des fleurs quand j'étais à Paris la dernière fois et j'ai eu une idée d'acheter de faire une mélange de fleurs. La conversation était totalement en français. Le couple qui sont le propriétaire de ce magasin ne pas parle anglais et il m'a dit c'est courageux de vous de parler notre langue. C'était un grand compliment pour moi. C'était merveilleux. I did it, you know. Je parle français et c'est possible pour moi d'aller dans un magasin et acheter quelque chose, avoir une conversation avec le propriétaire et c'était merveilleux. Ouais, c'est super, ouais, ouais, ouais. Donc, oui, c'est vrai qu'avec les fautes, et pour parler, il faut pratiquer, et avec les fautes, il faut faire les fautes pour apprendre. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Oui, j'ai fait beaucoup de fautes aussi en anglais. Mais oui, j'ai fait beaucoup de fautes avec cheat et shit. Et aussi le B word, donc beach, like nice, a nice beach, but the l'autre. OK, OK. C'est dangereux quelquefois. Ouais, ouais, ouais. Ça peut, oui, mener à des situations un peu embarrassantes ou gênantes, oui. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Exactement. N'ayez pas peur. C'est mon conseil. Parlez, parlez, parlez. Oui, 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 exactement. Je suis d'accord avec toi. Ben, merci d'avoir partagé tes conseils et ton expérience. C'était mon plaisir et c'était absolument mon plaisir. Bonne chance à tout le monde.